Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques jours que j'ai pour idée de parler de ce sujet. C'est le confinement vécu par une femme trans, en tout cas par moi, mon expérience à moi, et je trouvais ça intéressant de le partager en fait. Parce que ça a fait ressortir certaines choses et j'ai pris conscience que non, ma transition n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée. Ça m'a fait ressurgir des choses, des dysphories avec lesquelles en fait je n'arriverai pas à faire avec. Il y a des choses où on essaie de vivre avec en se disant il faut l'accepter. Mais il y a certains aspects de mon corps, c'est... je ne peux plus. Je ne peux plus et le confinement, la pandémie les a accentués et je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire quelles interventions je compte faire dans le futur, mais en tout cas j'ai déjà pris rendez-vous avec un chirurgien, j'ai rendez-vous au mois de juillet. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai une playlist où je commencerai par vous expliquer tout de A à Z comme j'ai fait pour ma mammoplastie. Et je vous expliquerai tout ce que je veux changer, tous les aspects que je veux changer chez moi qui ne me plaisent pas, même si vous allez peut-être avoir un petit indice en regardant cette vidéo. Mais en gros voilà, le but de la vidéo c'est pas de parler de mes futures interventions chirurgicales, c'est plutôt de parler de cette situation sanitaire mondiale qui nous impacte tous. Et pas plus les femmes et pas plus les personnes trans que les personnes cis. Mais je pense que c'est quand même plus compliqué pour nous. En tout cas, j'ai l'impression que pour moi c'est plus compliqué que les autres. Quand je regarde les autres, j'ai l'impression que je le vis plus mal qu'eux et que psychologiquement, ça me détruit plus. Bon, vous le savez, je suis ce qu'on appelle une femme trans binaire parce que j'adopte beaucoup de stéréotypes et de codes sociaux associés à la femme. Par exemple, les ongles. J'ai pété quasiment tous mes ongles, il m'en reste plus que 3. Je voulais plus faire de vidéo, je voulais pas faire de vidéo pour que vous voyez que j'ai pété mes ongles. Pour vous dire à quel point je me déteste actuellement, et c'est aussi pour ça que je suis pas trop présente sur Insta, sur OnlyFans et tout, parce qu'en ce moment je me déteste. Et en fait, ça a commencé avec le masque, parce qu'on cache nos visages avec le masque, donc on cache nos insécurités. Voilà, ça vous donne une idée sur ce que je souhaiterais changer dans le futur, mais j'en dirai pas plus. Quand on cache nos visages comme ça dehors, il faut savoir que moi j'ai des troubles du spectre autistique, donc me cacher plus ou moins quand je vais dehors, pour moi c'était tout bénef au début, hein. J'étais super contente. Tu caches ton visage, t'as pas à sourire, il y a juste les yeux et... Voilà, je suis quelqu'un qui a un peu de mal avec le contact et je suis comme ça et je n'y peux rien. Je sais pas si c'est un rapport, j'ai un petit frère qui est autiste, mais... lui, c'est pas du trouble du spectre autistique, il est vraiment autiste, il ne parle pas et tout ça, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, je sais pas si c'est un lien, je sais pas si c'est quelque chose d'héréditaire, j'en sais rien. Et du coup, moi j'étais contente, je me cache dehors et c'est tout bénef, j'adore. Mais en fait, je me cachais aussi parce que perdre de confiance en soi, ne pas s'aimer, se cacher des autres parce que je veux pas qu'on me voie parce que je ne me plais pas. Et oui, parce que voilà, je suis pas une femme forte, qui a beaucoup d'assurance, qui se trouve belle, qui est hyper narcissique. Non, je suis pas narcissique. Vous voyez, faire les ongles, les cheveux, les cils, tout ça, c'est pas du narcissisme, c'est que j'essaie d'atteindre le meilleur passing possible et d'être le plus joli possible. Pourquoi ? Parce qu'on va pas être hypocrite, il y a quelque chose qui s'appelle le beauty privilege. Et ça, en fait, c'est ce qui fait, les gens vous traitent mieux en fonction de ce à quoi vous ressemblez, en fait. Je dis pas que le passing ça rend quelqu'un de beau, c'est faux. Il y a des personnes qui ont un dit mauvais passing et qui sont belles. C'est un autre genre de beauté, et la beauté elle a pas un seul reflet, il y a plein de reflets différents. Je suis une femme transbinaire, j'ai fait ma transition plutôt binairement parce que les hormones, la mammoplastie, tout ça, et c'est pourquoi j'ai commencé à me sentir mal pour les ongles, parce que les ongles c'est vraiment mon dada, c'est un truc que j'adore faire, c'est moi et c'est quelque chose pour moi d'hyper féminin. Donc tout de suite là, ne plus avoir mes mains comme ça, plus avoir de jolies mains et tout, catastrophe, je voulais plus me montrer en vidéo. Les cils, avoir des jolis cheveux, mais tout ça vous pouvez plus vraiment le faire pendant le confinement. Là je pourrais faire mes ongles que le 26 mai. C'est pas un drame. Du coup, toutes ces petites choses dites superficielles, c'est un moyen pour moi d'essayer d'atteindre un bon passing et d'être peut-être mieux respecté par la société et aussi de m'aimer moi, je le fais aussi pour moi bien entendu. Si je parle aux gens de mon souhait de faire certaines modifications sur mon corps, ils vont me dire t'en as pas besoin, mais justement ça va m'énerver parce que c'est pas eux qui vivent avec mon corps et c'est à moi de m'aimer principalement et pas aux autres.
Je vais revenir au masque. Donc voilà, le masque, on le met pour sortir dehors. Et on se cache, et du coup, on cache nos insécurités, mais c'est encore pire quand il faut retirer le masque. Et le masque, évidemment, c'est une situation temporaire. Et dans 10 ans, on n'aura pas encore apporté le masque dehors, et je ne pourrai plus le faire pour cacher mon visage. Et c'est clairement pas une solution. Pourquoi je sens que c'est vital aujourd'hui, et ça m'a vraiment fait ressortir ma dysphorie dans le sens où j'ai des comportements que j'avais avant ma transition, j'ai des comportements pré-transition. Je suis un peu plus aigri, je me déteste plus que jamais. J'ai pas envie de sortir, je veux pas qu'on me voie. Au niveau sociabilisation, c'est compliqué. Bon, après, ça a toujours été le cas. Quand je me sens bien dans ma peau, je suis une vraie sauvage et je suis comme ça. Hein. C'est mon côté TSA, trouble du spectre autistique. Je sais même pas si je vous en avais déjà parlé de ça, mais voilà, je suis TSA. Mais bref, le masque m'a vraiment amplifié et fait ressortir mes dysphories. Et j'ai compris aujourd'hui que j'avais vraiment besoin de changer toutes ces choses et que c'était pas des insécurités avec que je pouvais finir par accepter et continuer de vivre. C'est mort. Par exemple, j'ai pris du poids. Bon, je trouve mon corps plus féminin depuis que j'ai pris du poids. Je le vis pas forcément d'avoir pris du poids, j'ai l'impression d'avoir 3 escaliers en dessous de la gueule, mais ça, j'arrive à plus facilement l'accepter que ce que j'aimerais changer sur mon corps. Et ça, je sais que c'est vital en fait. Il y a des jours où même je me déteste tellement, c'est con, mais je me bouffe la vie et j'en suis limite, j'ai envie de me foutre en l'air parfois. Je me déteste tellement, je veux pas qu'on me voie, que je suis dans une souffrance telle que je ressens des choses que je ressentais avant ma transition. Et là, je me dis, putain, c'est hyper grave. En fait, le confinement, la pandémie donnait cette impression de régression, cette impression de revenir en arrière. Et c'est hyper dur, psychologiquement c'est hyper dur. Et je me suis dit, ok, là je vais avoir 29 ans, au mois de juillet je vais avoir 29 ans. Ce sera ma dernière année de la vingtaine. Je me suis dit, putain, tu vas pas rentrer dans les 30 ans, te détester, te sentir grosse. Alors oui, les gens me disent c'est de la grossophobie quand je dis que je me sens grosse. Non, la grosseur n'est pas quantifiable et c'est en fonction de mon ressenti à moi. Moi je me trouve grosse. Mais voilà, c'est pas de la grossophobie. De toute façon, tout de suite dès que tu dis quelque chose, il y a 3 connards qui te crachent à la gueule, mais je m'en fous, je vous emmerde et moi je vous pisse dessus la gueule en retour. Mais voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Là je vais devenir folle parce que je commence à parler de choses qui m'impactent vraiment et c'est peut-être ma façon de me protéger, je sais pas. Voilà pourquoi j'ai disparu d'Instagram, d'OnlyFans, que j'étais moins présente sur YouTube, mais ça me fait vraiment plaisir de vous en parler et je suis certaine que je suis pas la seule femme trans ou la personne trans qui a souffert du confinement. Et je pense que globalement, peu importe notre vécu, trans, cis ou peu importe, je pense que ça nous a tous renfermés sur nous-mêmes et ça nous a peut-être rendus tous encore plus durs avec nous-mêmes. Bref. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'au moins ça m'a déclenché ça et du coup, le fait de me faire opérer, tout ça ira mieux après? Je pense, j'espère sincèrement. Après, le poids ça se perd pas tout seul, donc ça, faudrait peut-être que je fasse quelque chose, mais c'est pareil, faire du sport toute seule et tout, c'est chiant, je vous en parle, je vous bassine avec ça depuis 3-4 vidéos, je crois. Mais bref, on s'en fout. La synthèse, c'est que le confinement m'a vraiment rendu encore plus dysphorique. Il a fait ressurgir des choses chez moi assez compliquées, même des souvenirs que je vais pas forcément partager, mais du coup, ça m'a vraiment une explosion dans la gueule en fait, ce confinement. C'était vraiment compliqué. Mais bon, voilà. Ça m'a fait ressortir mes dysphories, ça m'a enlevé la confiance en moi, ça m'a redonné des sensations que j'avais de mal-être que j'avais avant ma transition. Et en fait, cette sensation de régresser, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc voilà, c'est l'impact que le confinement a eu plus ou moins sur moi. Aussi ne pas voir mes amis depuis plus d'1 an. Ça fait 1 an que j'ai pas vu mes amis parce que mes amis ne vivent pas dans ma ville. Donc je peux pas vraiment partager avec eux tout ça à part à l'écrit à distance, mais c'est dur ça aussi. C'est dur aussi de se retrouver seul et de gérer ça seul. C'est pas facile. Il y a plus dramatique, il y a des gens qui meurent de faim, il y a plein d'autres choses encore plus graves, je sais, hein, mais voilà, j'ai pas envie que ça paraisse trop auto-centré comme vidéo, mais voilà, c'est comment je l'ai vécu.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager votre expérience, comment vous avez vécu le confinement, est-ce que ça va faire surgir chez vous des dysphories, des mal-être, des souvenirs, des choses enfouies, je sais pas, mais en tout cas je suis curieuse de le savoir. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo, une playlist complète sur mes futures chirurgies et je vous reviens très bientôt dans une nouvelle vidéo que je vais peut-être filmer tout à l'heure d'ailleurs. Il faut que j'aille chercher mon colis, je vais recevoir un troisième bébé de Chucky. Je vous le présenterai, ce sera un petit unboxing. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à me suivre sur Insta, OnlyFans et tout ce que vous voulez. Et moi je vous reviens dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous et soyez forts, soyez forts.